gars, je suis pas forcément d'accord avec le frérot. En fait, le tirage poitrine, c'est un mouvement qui est tellement critiqué, alors que je vous promets, les gars, faites-moi confiance, c'est un des meilleurs exercices pour le dos. Pourquoi je vous dis ça? En fait, le tirage poitrine, c'est comme si tu faisais des tractions, sauf que t'es assis. Les tractions, je pense que vous connaissez déjà, c'est la base pour le dos. Mouvement polyarticulaire, ça t'affle l'ensemble du dos, tu peux développer ta force, l'hypertrophie, même l'endurance de ton dos. Bref, c'est un mouvement ultra complet, ultra intéressant, que je recommande à tout le monde dans ses séances dos. Mais évidemment, comme tous les exercices, ça a un petit peu ses inconvénients aussi, les tractions. Et le premier inconvénient, c'est que si tu veux développer ton hypertrophie, t'es pas forcément sur un mouvement qui va t'offrir la meilleure stabilité. C'est-à-dire que tu devras gérer ton balancement. Si t'es lesté, tu devras gérer le poids qui sera entre tes... T'as capté? Et du coup, c'est un mouvement qui est ultra intéressant. Pour moi, c'est le top 1 pour le dos. Mais t'as capté, il a quand même ses limites. Et le tirage poitrine, les gars, dans certaines situations, il présente quand même pas mal d'avantages. Déjà, tu peux prendre la prise que tu veux, que ça soit serré, que ça soit large, que ça soit neutre, supination, pronation, bref, tu fais ce que tu veux. Ensuite, c'est un mouvement qui t'offre une bonne stabilité, vu que t'es assis et que tes jambes seront bloquées par le petit coussin. Et les gars, c'est un exercice où tu pourras plus facilement gérer ta contraction volontaire. Parce que vu que tu as moins de variables à gérer, tu pourras plus facilement te concentrer sur la zone que tu veux ressentir dans ton dos pendant que tu fais le mouvement. Donc les gars, pour moi, tirage poitrine, quand il est bien utilisé et qu'il est dans un programme cohérent, c'est pas un mouvement à supprimer totalement.